Cette chronique est une présentation de Zonar Communication. Aujourd'hui, on va vous parler des plateformes de gestion de contenu de site web. Première chose à laquelle je voudrais répondre, c'est pourquoi un site web quand je pourrais travailler qu'avec les médias sociaux? Pour une raison bien simple, c'est que le site web vous appartient. Alors que les médias sociaux, il n'y a rien qui vous appartient là-dedans. Cette base-là étant réglée, donc, vous voulez avoir éventuellement un site web. Bon, il y a différentes plateformes pour générer des sites web. Il y a ce qu'on appelle les plateformes propriétaires. Donc, c'est des agences ou des entreprises qui ont développé des plateformes de gestion privées, si on veut, dont elles seules possèdent le code, elles seules peuvent en gérer beaucoup d'éléments. Donc, si vous faites affaire avec des codes propriétaires, vous risquez d'être coincé à un moment donné. Il peut arriver à un moment donné que l'agence ne veut plus le tenir à jour après quelques années parce que c'est rendu trop lourd, ou enfin X raison, ou elle disparaît carrément. Alors là, vous risquez de tout perdre. L'autre plateforme, les autres plateformes qui sont disponibles aussi, sont des plateformes qu'on appelle libres de droit. Là, on peut en voir 3 exemples à l'écran. Il y en a plusieurs, il y en a une pléthore, dont WordPress, Drupal, Joomla, il y en a plusieurs. Chacun a son niveau de difficulté technique qui lui est propre. Et la troisième catégorie, c'est les sites dits gratuits, genre Wix ou encore monsite.ca, qui n'est pas tout à fait gratuit, mais bon, qui n'est pas loin d'eux. Là aussi, ça a ses limites. Alors, on a parlé des limites de la plateforme propriétaire. Donc, vous avez les mains liées, littéralement, au niveau de la gestion des contenus. Vous devez souvent faire affaire directement avec l'agence ou avec la société qui a développé la plateforme, ce qui occasionne des frais, évidemment. L'autre élément, avec les plateformes dites gratuites, la troisième dont je vous ai parlé, la troisième catégorie, là aussi, c'est un petit peu propriétaire, c'est très limité et les gens réalisent vite que le côté visuel n'est pas tout à fait à point ou ne reflète pas la qualité du produit ou du service qu'ils veulent offrir et que c'est quand même pas mal de travail. À chacun son domaine, hein? Je suis peut-être bon pour vendre du café, mais de là à monter un site web, c'est autre chose. OK? Bon. D'où vient la solution intermédiaire, ce qu'on appelle les plateformes libres de droit, comme les 3 que j'ai nommés tantôt, plus d'autres. Chez Zonar, on utilise principalement et surtout WordPress, pour des raisons évidentes. À peu près 28% des sites de gestion de contenu, avec la gestion de contenu, sont sur WordPress. 28% dans le monde. Ça commence à faire du monde. Les gens posent des questions à savoir si WordPress est capable de supporter des gros sites. Bien, juste dire, par exemple, que Amazon est sur WordPress, ça donne une idée. C'est un exemple. Donc, il y a plusieurs grosses entreprises qui ont des sections de leur site ou un site complet sur WordPress. L'autre avantage, c'est que vous demeurez propriétaire en tout temps, et du contenant et du contenu. Il y aura toujours des frais de base dans un site web qui sont incontournables, comme le nom de domaine qu'il faut renouveler à chaque année, l'hébergement du site, qu'on renouvelle aussi à chaque année, il faut qu'il fasse dodo quelque part, et les mises à jour régulières, parce que peu importe la plateforme utilisée, il y a toujours des petites mises à jour qui se font tout au long de l'année en termes de sécurité, au niveau des plugins, par exemple. Alors, nous, on s'en occupe évidemment. Donc, il y a 3 frais fixes de base. Mais il n'y a pas de licence à payer pour utiliser un thème et WordPress. Parce que WordPress propose toute une série de thèmes qu'on peut personnaliser à l'image, évidemment, de l'entreprise. Donc, le client se retrouve avec un double avantage, même un triple. Le premier, c'est qu'il y a un site qui lui ressemble vraiment, qui va véhiculer ses propres valeurs, son image. Il y a un site qui peut gérer totalement à l'interne s'il le désire, ou en partie, c'est cela. Okay? Et il est justement entièrement propriétaire du contenant et du contenu. Alors, la journée où l'agence disparaît pour une raison ou pour une autre, ou que le client décide de faire affaire ailleurs pour aussi d'autres raisons, on transfère les codes et bonjour, c'est fini, on passe à autre chose. On demeure propriétaire au complet. On n'a pas les mains attachées dans le dos. Il n'y a pas de contrat au niveau de la gestion du site comme tel, au niveau de la gestion du site, si on veut, et de sa propriété. Alors, ceux qui veulent en savoir plus, évidemment, Zonar Communication a été la première, sinon une des premières, mais je pense que c'est la première agence à utiliser WordPress en Chaudière-Appalaches il y a au moins 6-7 ans que ça a commencé, si ce n'est pas plus. Là. Et peu à peu, on ne travaille pratiquement qu'avec cette plateforme-là, avec beaucoup de clients, évidemment. Depuis 6-7 ans, on en a quand même
développé plusieurs, dont par exemple des sites comme Goûter de Binière, Les Arrêts Gourmands, La Chaudière-Appalaches, pour ne nommer que quelques sites un peu plus complexes, mais aussi des tout petits sites, parce que WordPress, c'est ce qui est plaisant, ça s'adapte autant aux gros qu'aux petits. Et l'autre avantage que j'étais en train d'oublier, c'est qu'avec la plateforme WordPress, le site est entièrement adaptatif. C'est-à-dire qu'automatiquement, il va être lisible sur un téléphone ou sur une tablette. L'image s'adapte automatiquement. Alors qu'on parte de l'ordinateur de bureau au téléphone ou à la tablette, le site va s'adapter, les images vont se placer, le texte va se placer pour faire qu'on va pouvoir le lire sur ces plateformes-là. L'autre avantage, c'est qu'il y a de nombreux ajouts, nombreuses options qu'on peut ajouter à WordPress, des plugins qu'on appelle, si on veut, ou des logiciels. Là. Comme par exemple, à un moment donné, on décide, j'aimerais ça avoir une boutique électronique. Pas de problème, on va acheter le module, on l'installe, on lance la boutique électronique. Je voudrais avoir une section blog, par exemple, ou nouvelles. Pas de problème, on ajoute l'onglet nouvelles, on va chercher le plugin. Alors, le site peut évoluer avec l'entreprise. Ce n'est pas un truc qu'on fait une fois, puis à un moment donné, au bout de 2-3 ans, bien là, les besoins ont changé, on voudrait avoir de nouvelles affaires, puis là, on efface, puis on recommence. Non, on peut partir de la base, puis en faisant les mises à jour qu'on fait, nous, tout au long de l'année, le site se ramasse aussi frais et dispo au bout de 2-3 ans qu'il l'était à ses débuts. Alors, on est certain d'avoir un site à jour, un site qui est sécurisé. Il y a évidemment l'archivage qui se fait régulièrement. Donc, s'il arrive un incident, on peut récupérer la version la plus récente. On a peut-être perdu une journée, là, mais on peut récupérer ce qui est le plus récent. Et au niveau du Zonar, on s'occupe évidemment de la gestion et du nom de domaine et de l'hébergement. Parce que souvent, ce genre de service-là, s'il y en a en français, mais souvent, c'est plutôt en anglais, la plupart des clients en anglais, alors que nous, on est bilingue. Évidemment, on offre une formation au client. Une fois que son site est en ligne, on va offrir une formation pour lui montrer comment gérer certains segments de son site Web. Il y en a qui vont le faire, puis au bout de 3, 4, 5, 6 mois, finalement, ils vont nous dire « occupe-toi-en donc. » Mais il y en a qui le font sur une base régulière. C'est certain qu'il y a des opérations qu'on ne fait pas nécessairement tous les jours. Donc, au bout de, je ne sais pas, quelques semaines, on veut faire une modification, puis on ne se rappelle plus trop comment, même si on a pris des notes pendant la formation. Petit coup de téléphone, courriel, on les remet sur les rails, bien souvent ça prend 5 minutes, et on est reparti, mon kiki, on peut continuer à travailler. Alors, il y a tout un support technique aussi qui vient évidemment avec ce travail-là. Et nous, notre équipe, c'est une de nos forces, c'est de donner ce support technique-là, justement, de façon continue. Je ne dirais pas 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce qu'à un moment donné, il faut faire de dos, mais les réponses sont rapides, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, si vous voulez en savoir plus, petit coup de téléphone, Zonar Communication, 418-387-4817, ou encore par courriel à info@zonart.ca. Vous pourrez aller visiter notre site web en même temps, zonar.ca, voir notre portfolio, nos réalisations. Ça va vous donner une bonne idée. Surtout la section web, justement, là, vous avez beaucoup de réalisations dans notre portfolio. Alors, vous pourrez voir la variété de ce qu'on peut vous offrir et qui peut convenir à votre entreprise, à votre commerce ou à votre service. Cette chronique est une présentation de Zonar Communication.